Non, c'est pas là. C'est ici. Eh oui. Hello to you, baby. Je suis Boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est au 24 rue de Rivoli, dans le 4e arrondissement de Paris. Métro 1, Saint-Paul. Il est à 2-3 minutes à pied pour tester Jack Healthy. Vous savez, c'est le resto de burgers de Kev Adams. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Les burgers qui se veulent sains. C'est ce qu'on va tester tout de suite. Right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, on vient de commander 3 burgers des différentes gammes. Donc il y a les burgers minceurs, les burgers équilibre et les burgers sportifs. En attendant qu'ils arrivent, ils sont passés beaucoup plus facilement que la dernière fois. J'aurais peut-être maigri des mains. Qui sait? En attendant les burgers, on va jeter un œil à la carte qui est assez complète. Tiens, viens, on va se pencher sur les 4 différents menus. Tu as le Jack minceur, le Jack équilibre, le Jack sportif et le Jack liberté. Le minceur, c'est 500 calories max, 600 calories max pour le équilibre et 800 max pour le sportif. Quand je dis max pour le menu, c'est-à-dire que ça inclut le burger, l'accompagnement, donc notamment frites par exemple, et la boisson. Donc là, le minceur, 500 calories max pour burger, frites, boisson. Faut le faire. Ensuite, vous avez le choix entre les différents burgers de la carte. Vous avez bœuf, poulet, poisson et vegan. Donc voilà, on va pas non plus se pencher sur tout le détail de la carte, sur l'intégralité de la carte, mais vous avez 4 différents goûts, 4 différents types de viande, en quelque sorte, même si pour le vegan, c'est un steak de légumes, une galette de légumes. Autre information notable, c'est que la promesse de Jack Healthy, en gros, c'est que c'est beaucoup moins de gras dans les burgers, beaucoup moins de sel, beaucoup moins de sucre. Il y a des salières à dispo si jamais vous avez envie de saler en plus. Et puis par contre, les points positifs, puisque là on a parlé de tout ce qui était enlevé, de moins. Là, ce qu'il y a en plus, c'est plus de protéines, plus de légumes et plus de fibres. On a assez parlé. Maintenant, on va passer à la dégustation. Il n'y a plus qu'à attendre les burgers. Bon, ça vient d'arriver. Jolie présentation pour les boissons. Là, on a le jus avec donc des pousses d'épinards, de l'avocat, du concombre sur une base de jus de pomme. Vendu comme ça donne pas trop envie. Et puis là, on a le cola. On va commencer par ça parce que c'est assez spécial. Bon, c'est un jus frais mixé minute. Allez, c'est parti. La boisson est super bonne, délicieuse. Honnêtement, c'est très bon. Yann derrière la caméra, mais Yann goûtera. Tiens, vas-y, goûte. Pendant que moi, hop, j'analyse l'étiquette donc du cola. Yann n'aime pas du tout. Il fait une grimace. Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça super bon. Alors, le cola, donc pour 100 ml. 21,5 calories. Là, il y a marqué le sucre de fruits utilisé pour l'élaboration de nos limonades possède l'indice glycémique le plus bas de tous les sucres caloriques. Apport calorique faible, ne contient pas de saccharose. Moi, saccharose, je comprends un saccharose. Les fans de merde, vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Je suis pas humoriste, moi. Ah, les burgers sont arrivés. Ils sont juste là. On va les goûter aussi, tiens, parce que bon, on est quand même là pour les burgers. Alors, le cola, quasiment sans aucun sucre. Ça sent comme les bonbons au cola. C'est bon, ça n'a pas le goût de coca. Ah, ça a le goût des bonbons au coca. C'est assez drôle. Yann goûtera bien évidemment tout à l'heure, mais là, priorité, pas au direct, mais au burger. Oh là là, ils viennent d'arriver, bien présentés. Bon, par contre, Ahmed, il trouve ça un petit peu petit. Donc là, on a les 2 types de frites. Elles sont assez similaires. À première vue, on n'arrive pas trop à les différencier. Je dirais que ça, c'est les frites normales. Et ça m'a l'air d'être un petit peu plus orangé. Donc les frites de patates douces. Yann, verdict sur les frites. Il trouve ça bon. Allez, à moi de goûter. Donc frites faites au four. Effectivement, c'est pas salé du tout. Moi, j'aime bien les frites bien salées. C'est ça a la forme de frites. Là, pour le coup, quand tu croques dedans, tu sens bien la patate. Elles sont bonnes. Tu sens que c'est des frites faites maison. Mais par contre, faut pas s'attendre à du croustillant. On va goûter les frites de patates douces, mon péché mignon. Qui sont bonnes aussi. On sent bien le goût de patate douce. Et sur celle-là, c'est moins gênant qu'il n'y ait pas énormément de sel. Allez, forcément. Sur celle-là, ouais, l'absence de sel est moins gênante, même si on sent qu'il y a un petit peu de sel. Yann m'a dit un truc que j'ai pas senti à la première frite.
Apparemment, il y a des herbes dessus et effectivement, pour compenser en gros l'absence de sel, ils ont mis des herbes. Ça me fait un peu penser aux frites de chez Ibra TV. On va goûter avec la sauce, tiens aussi. Parce que bon, la sauce aussi est allégée. Tout est censé être allégé en fait. Ça doit être une sauce faite avec du fromage à 0%, je pense. Une espèce de sauce cocktail. Pas mal, pas mauvais. Faut aimer la moutarde par contre. Comme je vous l'ai dit donc, 3 burgers. On a ici le vegan, donc le menu minceur. Ici, on a le menu équilibre avec le bœuf. Et ici, on a le menu sportif avec le poulet. On va commencer par le vegan. On va monter crescendo. Le vegan, c'est parti. Vous le découvrez avant moi. Oh, c'est joli. Donc sur celui-là, on a le fameux bun vert avec des épinards dedans. On a de la romaine, on a des tomates, des pickles, des courgettes, le steak vegan et une sauce vegan allégée. Il a l'air quand même assez blindé, donc je vais éviter de trop le décomposer. Mais en termes de sauce, ça m'a l'air quand même tout de même assez généreux. Même si, bon, le bun reste quand même assez petit. On voit, il y a les tomates, voilà, sans trop le dézinguer. On aperçoit aussi les courgettes. Et le steak de légumes qui est tout en bas. Si je le prends comme ça, c'est petit quand même. Hein. Tu vois, regarde. C'est pas très épais. Bon, là, il y a des trucs que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est ça. Si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Yann pense que c'est du tofu, peut-être. Et attends, il n'y a pas de fromage. Il est quand même, regarde, il a une bonne gueule. Hein. Il est quand même assez généreux, honnêtement. Oh, il est assez épais. Oh, il a un bon goût. Oh putain. Le bun, ça va, s'effrite pas trop. Pour le coup, il tient plutôt bien. Parce qu'il y a quand même pas mal de jus à absorber. Le jus des légumes, notamment. La sauce est bonne aussi, très sincèrement. Les courgettes, succulents, délicieux. Moi, j'adore les courgettes comme ça. Je suis pas sûr que ça plaise à Yann, par contre. Tiens, on va goûter ça, là. Ça n'a pas de goût. Enfin, il y a une espèce de petit arrière-goût fumé à la toute fin, mais ça, c'est pas ouf. C'est une assez agréable surprise, assez bonne surprise pour un truc vegan sans viande. Non, ça me plaît bien, ça me plaît bien. On va le laisser pour Yann, qu'il puisse goûter lui aussi. On passe au équilibre avec donc du bœuf, steak de bœuf, bun complet au lin, mesclin, tomates, pickles, courgettes, mimolette. On a l'apparition de fromage et de la sauce tartare. Allez, on déballe ça. Oh. De ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir une bonne gueule. Effectivement, il a une bonne gueule. Tiens, on voit ici quand même que le bœuf est assez juteux. Parce que tu vois, hop là, il y a du jus qui coule. Là, on a encore des courgettes qui sont présentes. La mimolette, très généreusement servie. Et ça fait moins de 600 calories, honnêtement. Le bun, bon bah voilà, bun au lin. Non, honnêtement, il a une très jolie gueule. La sauce tartare, j'adore ça. Bon, et bah... Tiens, on va quand même voir la taille du steak, même si je ne me fais pas d'illusions. Bon, le steak est relativement petit. Il fait cette taille-là, il fait ça. C'est pas pire que chez McDo, parce que chez McDo, c'est aussi fin que ça, voire même plus. Allez, on attaque, let's go. La mimolette est bonne, le steak est bon, le bun est bon, faut aimer les graines de lin. On a des saveurs qui se rapprochent quand même pas mal des burgers classiques qu'on connaît. La sauce tartare est très discrète, elle reste quand même assez légère. Par contre, j'ai un petit point négatif. Avec la tomate et la courgette, il y a trop d'eau. Et en fait, je pense que le jus qu'on avait en bas, c'était le jus de légumes. Tu vois, regarde, il est très trempé, très mouillé, très... Voilà, ça c'est pas du gras, c'est de l'eau quoi, c'est l'eau des courgettes, l'eau des tomates. En gros, il aurait fallu, je pense, faire un compromis, soit les tomates, soit les courgettes apportant du goût. Ouais, assez mitigé celui-là. On va passer aux 800 calories, le plus fat de la gamme, le sportif.
Et donc là, on est sur le poulet avec beurre noir au curry et charbon végétal, pousses d'épinards, tomates, pickles, avocat, comté, steak de poulet et 3 boulettes, plus de la sauce curry curcuma. Alors le choix des fromages est assez original quand même parce que voilà, mimolette, comté, c'est vrai qu'on n'a pas de cheddar. Oh là, j'adore cette couleur jaune. Je suis un grand fan de curry. Mon Dieu, maman, oh là. C'est beau, hein. Alors, maintenant qu'il est à nu, on va le décomposer. Le beurre noir, donc, au curry et au charbon végétal. Là, on a des espèces de petites lanières. Et je sais pas ce que c'est. C'est assez acidulé. Ça m'a l'air d'être des pickles. Tiens, Yann. Alors j'ai goûté, Yann me disait que c'était des oignons et effectivement on a eu confirmation, c'est des oignons qui sont marinés, etc. Pour avoir cette couleur jaunâtre dans du curry. Très sucré, très doux. Et je me suis laissé avoir au début, je pensais que c'était des cornichons pour le coup, parce que c'était acidulé et il y avait vraiment presque pas le goût d'oignon. Honnêtement très très bon. Oh, alors regarde-moi comment c'est joli ce jaune là. Alors par contre le fromage a bien collé sur le bun. Donc là, on a le steak de poulet. Regarde-moi ça. Ça va que assez épais, assez généreux. Et par contre, je ne trouve pas les boulettes de poulet. Là, il y a les tomates. Et en fait, les boulettes de poulet, elles sont là. Et il les propose aussi à l'unité. Bah, c'est comme une boulette de viande. Avec le goût du blanc de poulet, c'est aussi simple que ça. On sent bien le comté, on sent bien le steak de poulet. Le goût d'ailleurs du poulet est vraiment accentué par les boulettes de poulet. Par contre, petit point négatif, je trouve que... Alors après, c'est moi, hein, mais je trouve qu'on sent énormément l'avocat. Et du coup, que l'avocat prend le dessus sur le curry. Et qu'on sent beaucoup moins le curry, c'est-à-dire qu'on, d'aspect visuellement parlant, il est très présent, mais gustativement parlant, je le trouve plutôt absent et plutôt masqué par l'avocat. Le bun au charbon végétal, bon bah il dérange pas plus que ça. Lui par contre je le trouve beaucoup plus friable que les deux autres. Le poulet est pas mauvais. Maintenant bon bah c'est du poulet blanc quoi, ça a le goût de poulet blanc. Parce que forcément, on peut pas non plus le faire frire, etc. Sinon, ce serait trop calorique. Mais c'est assez bon. Bon, on finit de manger. On se retrouve dans quelques secondes pour les notes. The Get Ready Show. La famille, abonnez-vous, c'est très important parce qu'on a remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais sans être abonnés. Donc cliquez sur le bouton rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est ultra important. C'est ce qui nous soutient au quotidien. Comme d'habitude, vous le savez, si jamais vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien de proposé, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up pour ma social networks, Ahmed Al-Andy on Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. On va parler des tarifs et là c'est le point qui fâche. Ils sont pas donnés, c'est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Je sais pas si c'est l'emplacement qui fait ça ou si c'est les produits utilisés ou peut-être le mix des deux, mais pour le coup c'est pas, enfin les coûts sont élevés et c'est pas pour tout le monde puisque le menu minceur est à 15,50, 16 € pour l'équilibre et 18 € pour le menu sportif. En gros, faut venir ici en connaissance de cause pour vivre une expérience différente de McDo ou Burger King. C'est un goût qui est vraiment à part. Donc voilà, si vous venez ici en vous attendant à bouffer un burger hyper gras, vous allez être déçu, je vous le dis tout de suite. Je donne 6 sur 10 pour le bœuf. Pourquoi? Parce que pour mon goût, je l'ai trouvé trop gorgé d'eau. Hein, je l'ai suffisamment dit, je me suis suffisamment étendu. 7 sur 10 pour le poulet. Je trouve qu'ils auraient pu faire un effort, peut-être mariner un petit peu plus le poulet ou mettre des épices parce que le poulet était à mon goût un peu sec. Voilà, j'ai l'impression de bouffer une escalope de poulet. C'est du poulet brut, quoi. C'est blanc, donc bon, voilà. Yann, lui, par contre, l'a trouvé plutôt bon et le met en numéro 1 et met le vegan en numéro 2. Moi, c'est le contraire. Je mets donc 7 sur 10 au poulet qui se retrouve 2 sur 3 et le vegan pour moi est le numéro 1 puisque je lui donne 8 sur 10. Au moins, tu prends un truc, tu sais ce que tu vas avoir
et bah, tu as ce à quoi tu t'attendais, c'est-à-dire que tu bouffes des légumes avec un steak de légumes qui est super bon. Honnêtement, très agréablement surpris. Le vegan m'a laissé sur le cul, c'est-à-dire que j'ai pas eu de déception, que ce soit par rapport au bœuf ou au poulet, où je me dis ah c'est pas le goût que j'attendais ou quoi au caisse. Là c'est vraiment, tu t'attends à avoir des légumes et encore des légumes, et c'est ce que t'as, et ils sont super bien cuisinés, c'est super bon, c'est en plus le moins cher de tous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si jamais vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show, et puis d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.